Comment je fais pour créer ma marque de vêtements à seulement 16 ans? À quoi ressemble mon quotidien dans cette quête ambitieuse où j'ai failli abandonner plein de fois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais t'accompagner 24 heures dans ma vie. Ok, donc là les gars, ce que je vais faire c'est que je vais commencer par chercher de l'inspiration donc pour créer ce tag, cette sorte d'étiquette qui sera en emboss printing comme je l'ai déjà dit. Et pour ça du coup j'allais d'abord penser à une combinaison spatiale, vu que le storytelling que je veux créer autour c'est un peu genre un gear, un équipement qui permet d'aller dans l'espace, etc. Ben, vous voyez, style, ça a l'air un peu guess comme ça. Mais je vous jure que c'est bien. Donc c'est ce que je vais essayer de chercher là. Parce que je sais, il y a beaucoup d'écussons sur les combinaisons spatiales. C'est pas vraiment ça que je cherche, mais il y a certains écussons qui sont stylés. Et sinon, je vais aussi regarder dans... Pas que les vraies combinaisons spatiales, c'est aussi dans beaucoup de films, genre peut-être dans Alien, enfin j'en sais rien. Du coup, on va regarder ça tout de suite. Du coup, les gars, ce que je vous disais, donc là en fait, sur chaque combinaison spatiale, il y a un insigne de mission. Un signe de mission spatiale. Donc là, c'est le premier. En fait, c'est donc le sort de logo, la broderie qui représente la mission que tous les astronautes, exclusivement pour cette mission, portent sur leur combinaison. Donc il y en a plein. Bah, la plus connue, c'est celle de Apollo, voilà, Apollo 11. Celle-là, je suis sûr que vous l'avez déjà vue. Et du coup, je pense que je vais essayer de m'inspirer d'un truc du genre. Et en faire quelque chose de beaucoup plus sobre, moderne et qui se fond bien dans mon t-shirt. Au final, je sais même pas si je vais le faire en emboss printing, parce que c'est vrai que ça s'accorderait mieux dans le ton de mon t-shirt avec l'énorme logo en emboss, mais en même temps, le truc un peu de tous ces écussons, bah, c'est que c'est des écussons, donc c'est en broderie. Donc je me demande si une broderie ton sur ton, ce serait pas plus adapté. Même pourquoi pas, moi je voulais le faire genre là sur le bas du t-shirt, pourquoi pas le faire sur l'épaule un peu, parce que souvent ils ont ça sur l'épaule, sur le torse, etc. Mais là c'est déjà pris par mon visuel. Du coup, ouais, je sais pas encore trop où je vais le mettre et si je le fais en broderie ou non. Un autre truc qui me plaît pas mal, mais ça serait pas directement pour l'étiquette, enfin, ce serait à mettre sur l'étiquette, donc c'est un visuel qui ferait partie de l'étiquette. Putain, j'arrive plus à parler. C'est les schémas comme ça de la composition de l'atome. Enfin, je sais plus trop exactement comment ça s'appelle, mais je trouve ça très très stylé. Je pense le sort d'étoile comme ça, hop, au milieu je mets un petit logo emblème. Je pense qu'il y a un truc à faire. Donc je garde ça dans le coin de ma tête et puis je continue mes recherches donc, sur les écussons, etc. Enfin, les écussons, le problème c'est que ouais, je sais pas, c'est pas trop... ça marche pas dans le ton du t-shirt, dans ce qu'il essaye de dire. Donc je pense chercher des trucs... je vais chercher dans les films, tiens. Dans les films peut-être un peu plus récents, je vais voir. Les gars, je viens d'avoir l'idée la plus banger. En gros, je pense faire une sorte d'interface. Genre, au lieu que ce soit un tag ou une étiquette, ça va être une sorte d'interface comme si c'était un écran, tu vois. Et on voit qu'il y a des commandes, je sais pas, des lignes de code. Je sais pas trop comment expliquer en fait, mais genre, tu vois, Tony Stark dans Iron Man, il regarde son truc, là, hop, il peut juste appuyer, bip bip bip. Bref, voilà, t'as compris. Et genre là, c'est la même chose. Genre, clac, là, tu regardes, tu fais chut, chut, chut. Ok, je sais pas du tout expliquer, mais c'est très clair dans ma tête. Je pense en vrai c'est une bonne idée, donc je vais tester de faire un petit croquis, un dessin de ça, et puis let's go. Bon les gars, du coup j'ai fait quelques dessins, mais en fait je me suis rendu compte que c'est pas trop un truc qui se dessine. Genre l'interface, je vais plutôt faire ça sur PC si vous voyez ce que je veux dire, parce que en gros, je sais pas trop comment expliquer, mais genre là c'est juste des écritures en soi. Quelques dessins, je peux faire la mise en page en dessin vite fait, mais il n'y a pas beaucoup de visuels, etc. Donc ce qu'il faut que je cherche d'abord, c'est qu'est-ce que je vais écrire. Parce que du coup, je pense que je voulais mettre Gear ID, genre, je sais pas, température, truc de con comme ça. Mais j'ai cherché un peu, ouais. Puis après, je pense qu'on va passer sur PC pour directement les designer. Et on va faire ça sur Illustrator. Let's get it. J'ai trouvé un autre truc à mettre là.
je pense. Enfin, genre je voulais mettre genre location, enfin position, vous voyez. Du coup je me suis dit bah on va mettre des coordonnées géographiques mais d'un truc précis pour faire genre une sorte de rêve, tu vois. Sauf que je savais pas trop quoi mettre. Parce qu'en France, à la limite je me disais, sur la Terre je me disais genre maybe les trains étaient permis d'un truc de con comme ça. Et en fait, je savais pas, j'ai appris qu'il y avait ce qu'on appelle les coordonnées sélénographiques. Donc c'est les coordonnées sur la Lune. Donc c'est la même chose que sur la Terre, genre longitude, latitude. Oh putain, sur quelle vidéo vous êtes tombés les gars? Le mec il est censé créer un t-shirt, il est en train de vous montrer ce que c'est les coordonnées sur la Lune. Bref, du coup je vais utiliser ça, je vais prendre un point, je sais pas, je crois qu'il y a... Ouais là il parlait d'un point, le point moustique A, le point... c'est le point le plus connu. Donc 312, moi, bon bref, on s'en bat les couilles du chiffre. Oui, donc je pense que je vais mettre ça. Parce que en vrai, je trouve ça trop cool d'avoir plein de petits détails, de petits rêves, de petits easter eggs sur les vêtements. Ça améliore vraiment l'expérience client. C'est juste vachement plus cool, quoi. Ok les gars, là je viens de finir de regarder donc tout ce que je dois écrire. Donc je fais un petit... je vais noter tout ça sur un carnet. Donc ouais, je sais à peu près ce que je vais écrire. Je vais aussi rajouter un petit emblème Space Inc. Genre pour faire un peu comme la NASA. Je sais pas, on va tester. Du coup maintenant je vais essayer de passer sur numérique. Puis on va voir ce que ça donne. Ah oui aussi, j'ai fait... Bah attends, je vais vous montrer. Rouge bord. Ouais, la Mission Code en emblème 1,78. Et en fait, j'ai essayé de faire que des rêves. Genre là, en fait 1,61. Enfin bref, le numéro, c'est le rectangle d'or. Et il se trouve que pour l'étiquette, on va essayer de la faire en proportion du rectangle d'or. Ça fait une petite rêve, etc. Pour ceux qui ne savent pas, le rectangle d'or, c'est juste le rectangle parfait, entre guillemets, qui respecte l'harmonie de la nature. Et il est présent dans à peu près tous les objets, toutes les feuilles, enfin n'importe quoi. Ok les gars, on est enfin passé sur ordi, du coup je suis passé sur Illustrator, donc pour l'instant j'ai fait qu'un rectangle, bref. Donc là c'est comme je vous ai dit, le rectangle il est aux mêmes proportions que le rectangle d'or. Je sais pas si je vais garder ça parce que la forme me plaît pas de ouf. Mais faut que je vois ce que ça rend quand je le pose sur mon t-shirt. Et du coup là ce que j'étais en train de faire c'était chercher une typo pour faire un peu old computer et tout, genre comme celle sur Mac. Et donc il y a l'original sur Mac c'est Chicago mais je la trouve pas, et puis en vrai je la trouve pas forcément ouf sur les premiers Macintosh, je parle l'Apple One et tout. Mais je trouvais celle-là qui est plutôt pas mal. Donc je vais tester ce que ça donne, mais ça m'a l'air plutôt cool. Puis au pire je vais en chercher d'autres. And it almost made me a meal. I treat the block like Beverly Hills. I guess I love how the trenches feel. Fish the scale, now it's covered in grills. Broski's gone, so I'm covered in chills. Spin so much, she's covered in wheels. Stars in fields, Gorilla the Ville. Guys still hungry, watch you eat and wrist. Best cover that meal. Crab or Henny inside the snakes in the grass with pity and lies. Fake friends, what they're this rich. Bon les gars, je vous ai pas trop parlé là pendant que je faisais tout le tag sur Illustrator. Donc là j'ai fini, j'ai mon résultat final que je vais vous montrer tout de suite et vous expliquer un peu. Donc en gros là j'ai fait ça. Il y a des trucs pour lesquels je suis pas encore sûr, par exemple la position du emblème Space Inc là. Moi j'arrive pas à parler. Attendez 2 secondes, je vais vous poser. Du coup oui, ce que je voulais dire c'est que là, donc j'ai à peu près fini. Donc j'ai mis plein de petits rêves comme ce que je vous ai dit, je vais vous expliquer ça juste après. Et le truc qui me tracasse un peu, c'est que je sais pas trop où mettre ça là. Emblème Space Inc. Qui d'ailleurs sera sur le nom du drop. Bon, ça je vais vous expliquer plus en détail tout à l'heure. Oula. Bah, je trouve que là, en vrai, là ça va comme je l'ai mis. Mais parce que j'hésitais à le mettre plutôt dans l'autre sens, donc comme ça. Hup, hup. Et pourquoi pas inverser la. Oula. Ouais, non, c'est bizarre. Ouais, je sais pas trop. Je pense que je vais laisser comme j'ai fait. J'aimais bien comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis vraiment plutôt fier des résultats. Du coup, pour vous m'envoyer bien tout ça, je vais faire en broderie. Donc, hop. Comme ça. Bon, vous savez ce que c'est une broderie, je suppose. Mais vous avez compris le principe. Tous les contours seront en broderie, etc. Même truc.
le petit carré. Donc pour vous expliquer plus en détail, là ce qui est intéressant, donc emblème protocole engage. Je sais pas, c'est stylé en vrai. Après genre pouce, table, un peu comme si c'était les données biométriques, un peu les données digitales, comme sur tu sais, dans les films, ils font bip bip sur leur bras, comme ça, là, bip bip. Et après, ils voient leurs données et tout. Le signal, c'est pas les signaux biométriques, littéralement, optimal. Température corporelle, non, ça c'est des trucs basiques, y a pas trop de rêve dedans. Après, mission code, emblème 1618 LM. Alors là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Bon, peut-être je force un peu trop, mais en gros, ce rectangle-là, il est aux proportions du nombre d'or. Je crois que je vous ai déjà expliqué ce que c'est le nombre d'or. Je vous remontre ce que c'est, vite fait. C'est vraiment le nombre un peu parfait qui régit l'harmonie dans le monde. Mais dans plein de trucs. Même dans des genres, voilà, regardez. Dans les trucs de la lecture, là, on voit que le nombre d'or, il se répète plusieurs fois. C'est juste une proportion. Hein. Proportion, c'est, voilà. 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. C'est un rapport de proportion entre la longueur et la largeur, rectangle, qui peut donner des trucs très stylés comme ça si tu les reproduis à l'infini, etc. Bon, je vais pas vous expliquer ça en détail, mais vous avez à peu près compris le principe. Donc là, mon rectangle est aux proportions du nombre d'or. Donc c'est un rectangle d'or. Et c'est pour ça que là, j'ai mis 1, 6, 1, 1, 8, qui est le nombre d'or. Enfin, une partie, parce que c'est un chiffre, vous voyez, c'est infini, quoi. Mais du coup, je trouve ça assez stylé, c'est un peu drôle. Ensuite, la location, donc la position. Ça, je vous ai déjà dit, c'est le point sur la Lune, là, je sais plus comment il s'appelle, putain. Mais le point de référence pour les données sur la Lune. Parce que je vais essayer d'axer ma com et toute l'histoire un peu, beaucoup centrée sur la Lune. Ça, je pense que je vais vous en parler un peu après, donc tout ce que je pense par rapport au drop. Et donc là, Gear ID, emblème Space T, je pense que ça va être le nom du t-shirt. Je sais pas si je rajoute un truc par rapport à la Lune dedans, mais pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Après, monitor ready, en mode c'est bon, et là, fin de communication. Et puis le petit logo, emblème Space Inc. Parce que, donc ça, je pense que ça va être le nom de mon drop. Pour. Putain, c'est dingue, moi je fais que de me répéter. Et bon, en vrai, je sais pas trop quoi dire. Emblème Space Inc. parce que c'est. Je couperai au montage. Emblème Space Inc. Parce que du coup, ça fait un peu donc Emblème Space Incorporation, comme la NASA, etc. C'est juste pour copier un peu ces noms-là et faire genre que c'est une compagnie spatiale, quoi. J'ai vraiment du mal à m'exprimer, je suis un gros colmon. Et donc, c'est tout. Ok, donc maintenant, les gars, je voulais vous parler, donc, comme ce que je vous ai dit avant, par rapport au drop. Plus en général, ce que je pense et ce que j'ai comme idée dans la tête. Et il faudrait que je note tout ça. Donc, ouais, je voulais que le nom du drop soit genre Emblem Space Inc., Space Incorporation, donc société spatiale, pour vraiment créer toute cette histoire autour de la Lune. Ouais. Parce que mon t-shirt, je pense, je vais utiliser le spray dyeing et faire une couleur un peu gris clair, donc qui va rappeler un peu les couleurs de la Lune et faire des. Peut-être pas des motifs, mais le spray dyeing, vous voyez, c'est le truc où tu fais psh psh. Enfin, si vous savez pas ce que c'est, regardez ma dernière vidéo YouTube. J'explique ce que c'est dedans. Et donc avec ce procédé de fabrication, je voudrais recréer les sortes de cratères de la Lune. Et pourquoi pas, je sais pas si c'est... faudrait que je discute plus en détail avec des usines et que je m'intéresse plus à ça. Mais je sais pas si c'est vraiment... c'est aléatoire le spray dyeing où tu peux vraiment faire des trucs très précis. Parce que dans ce cas-là, je pourrais, pourquoi pas, limite, refaire la topographie de la Lune. À peu près. Ou faire un cratère connu ou un truc du genre. Donc ça c'est bien, ou même juste je fais... je suis en train de réfléchir en direct, mais... Ou sinon si j'utilise l'acide wash, donc ça fera moins cratère de lune, mais c'est toujours la lune quoi, c'est les mêmes couleurs, ça fait un peu un dégradé sombre et tout, face cachée. Vous voyez le style. Et du coup ouais c'est ça. Et ce que je voudrais faire, donc c'est vraiment axer toute la communication autour de ce truc de combinaison, tu vois, c'est... Genre c'est un gear qui te permet d'aller dans la lune, dans l'espace. J'en sais rien, mais pourquoi pas faire des... En vrai, je crois que vous savez pas à quel point j'ai la vision pour le drop. Hein. Parce que je vais vraiment faire un court métrage de malade. Parce que j'ai du matos. Je connais pas mal de mecs très très chauds.
Donc vraiment je voudrais faire un court métrage, je sais pas trop, j'ai pas pensé à ça pour l'instant parce que c'est pas le moment. Et pourquoi pas faire un mec sur la lune, bon, enfin vous voyez le genre. Ou aussi des vidéos en 3D où genre le t-shirt c'est un drapeau, comme le drapeau américain en position. On voit le drapeau américain à côté, on voit le drapeau emblème comme ça. Poulet. Je vais vraiment faire tout ça comme ça. Je veux que ma com soit ultra cleanax. Comme les plus grandes marques indé, comme Triple Sphere, comme Amosis, comme tous ces mecs là que vous connaissez. Vraiment faire un truc quali pour vendre. Je vais aussi faire un site web, ça je vais me la donner. Je sais pas si. Je vais faire un site sur Shopify, je pense, c'est le plus simple. Mais je vais essayer de faire un truc vraiment quali. Je sais pas si vous voyez la boutique d'Avril Supply. Je la mettrai à l'écran là. Je trouve elle est vraiment très très stylée. Et du coup, je pense. Ça, c'est ma vision pour l'instant sur le drop. Pour communiquer autour, du coup, je vais vraiment faire des grands supports de communication, courts-métrages, des shootings photos, de baisers. Comme il y a un shooting photo qui m'inspire beaucoup, c'est celui de Nubes pour leur t-shirt. Je vous mettrai à l'écran pareil. Sinon, je sais pas trop quoi faire, mais je pense un truc sur la lune. J'en sais rien, mais je voudrais vraiment axer la communication autour de ça. En fait, il faut que je définisse plus le storytelling tout autour de ça. Mais ça, je pense qu'on le fera donc dans la prochaine vidéo. Je vous expliquerai ça plus en détail, faire une vidéo vraiment que consacrée au storytelling quasiment et à plutôt la réflexion au brainstorming. Ouais, je sais pas trop. Vraiment que je réfléchisse, c'est assez compliqué, mais en tout cas, cette histoire d'espace, de combinaison, elle sera présente, ça c'est sûr. En fait, je viens de me rendre compte que, en regardant les rushs de la vidéo que j'ai déjà filmée, qu'il y avait moyen de faire un truc avec le schéma de composition de l'atome. Je pense que je vais l'utiliser pour faire le logo de Humble Space Inc. directement. Donc, je sais pas trop comment ça va rendre, mais peut-être mettre le logo emblème au milieu et autour, donc les sortes de cercles. Bon, bref, vous verrez. Donc, on va vectoriser ça direct. Je n'ai pas besoin de passer au dessin, hein. Globalement, juste à vectoriser une image, ça peut être très compliqué. Let's go. Ok, donc je viens de finir la vectorisation, là j'ai fait plusieurs variantes. Je suis pas encore totalement sûr et j'ai plusieurs problèmes. Mais du coup, ce qui se passe, parce que bon, attendez, je vais vous poser. Voilà, bon, je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, donc là j'ai fait plusieurs variations, donc avec ça, le schéma de composition de l'atome. J'ai fait ça, avec différentes orientations, plus ou moins gros. Ça c'est le truc que j'avais de base pour rappel. Hein. Donc globalement j'ai juste pixelisé le logo emblème pour que ce soit un peu dans le même ton que les typos. Ah, c'est ça que je pourrais faire aussi. Mais du coup, là donc j'ai fait ça. Ça c'est celui qui me paraît le mieux parce que je trouve on voit bien, enfin j'aime bien l'orientation et il y a assez d'espace, ça fait pas trop collé parce que là, vous me direz j'ai juste à faire ça, décaler, mais c'est pas la même chose. Je trouve que là c'est toujours trop, on respire pas à cause de cette petite barre là, flip. Alors que là, vu qu'elle est sur les deux comme ça, bon, j'arrive pas à parler, mais bref. Je trouve que c'est plus aéré, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché, c'est plus aéré, plus sobre, et je trouve ça mieux. Comme ça, c'est pas mal. Donc, ce que je vais tester là, c'est de mettre le vrai logo. Alors, est-ce que je l'ai là? Oh putain, bon. Voilà. Hop, donc là, si je supprime lui. Hop. Oula, petit. Parce que là, le fait que ça casse bien entre la typo et le logo, je trouve c'est quand même assez intéressant.
Oui, après, le problème, c'est ça. C'est que cette étiquette-là, là, je suis en grand. Mais j'ai pas encore fait mes mesures pour le sizing et tout. Donc, je sais pas à quelle taille je vais la faire. Mais ça va être petit. Et vu que je vais faire tout ça en broderie, je sais que pour ça, je pense qu'il y aura pas de problème. Hein, tout ça, là, tous les écritures et tout. Ça, normalement, ça devrait être assez précis. Par contre, pour faire ça, là, c'est quand même très petit. Ce que je peux faire, c'est augmenter la taille. Merde. Ah, mais après, moi j'aime bien quand c'est petit quand même, ça fait pas trop. Ouah, c'est moche comme ça. En fait, faut pas que ça. Vu que c'est la même typo que j'ai utilisé là, faut absolument pas que ça se confonde. C'est pour ça qu'un petit. Je suis pas obligé de faire un hyper petit non plus, mais. Ou sinon, je mets juste le logo. Du coup, en plus grand. Merde. Ouais. Ah, j'ai pas trop. Je pense que je préfère quand même avec la petite écriture, mais un petit. Ouais, donc ça, pour le coup, ça, il faut que je me renseigne. Pour voir c'est quoi la taille minimale d'une broderie. Pour voir s'ils peuvent être assez précis. Ben, surtout, ça, je vais commencer à faire ça, hein, parce que là, je vais passer au tech pack. Et ensuite, il va falloir choisir les usines. Ça, je pense que je le ferai plutôt dans une prochaine vidéo. Je ferai sûrement une vidéo dédiée seulement au tech pack. Et une autre dédiée seulement au truc des usines. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vrais tutos. Genre, bah, comment faire un tech pack, comment utiliser Illustrator et tout. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Puis, je pourrais faire ça. Et c'est une fin de journée. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à la partager, etc. Et si tu veux en savoir plus, je poste beaucoup plus souvent sur Insta, TikTok, aussi sur YouTube Shorts. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et puis à la prochaine!